Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes mercredi, le 1er juillet. C'est un nouveau mois qui commence. Nous avons terminé la première moitié de l'an 2020 et nous entamons le second semestre. Et pour ce faire, nous continuons à utiliser le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui a prévu le psaume 128. Dieu veut que ce mois soit béni. Dieu veut que le second semestre soit béni. Alors, il nous en donne les voies et moyens. Comment être béni dans ces mois, comment être béni dans ce second semestre. C'est ce que nous allons apprendre tout à l'heure en méditant ce texte. Et pour mieux creuser le sens du texte, pour qu'il nous soit bénéfique, voici les questions auxquelles il faut répondre après avoir lu le texte qui n'est pas très long. C'est juste 6 versets. C'est juste 6 versets. C'est pas très long. Vous pouvez rapidement lire. Ça ne vous prendra pas 2 minutes. Et vous allez répondre aux questions. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un verset à mémoriser en dehors une semaine. Mais cela ne vous empêche pas de mémoriser certains versets au fur et à mesure que nous sommes en train de méditer. Un verset qui vous a parlé, un verset qui est un rhéma pour vous. Vous pouvez aussi le mémoriser sans attendre le verset de la semaine. Ainsi, votre esprit sera meublé et la parole de Dieu, nous l'avons toujours dit, est une épée à double tranchant. Prions. Seigneur, merci. Merci pour les 6 premiers mois qui nous ont été difficiles à cause du coronavirus. Mais tu nous as montré ta bonté à tous égards. Et si nous, les hommes, nous sommes confinés, ta parole n'est pas confinée. Toi, tu n'es pas confiné. Tu es toujours Dieu et tu le resteras. Tu continues à nous appeler, tu continues à nous aimer, tu continues à nous orienter pour nous bénir. Nous t'abandonnons ce temps entre tes mains pour que tu nous parles au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Que Dieu de toute grâce, que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer au premier verset. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La première chose ici, c'est la crainte de l'Éternel. Si vous craignez l'Éternel, alors vous serez heureux. C'est ce que le verset nous dit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Même vous aussi. Si vous craignez l'Éternel, vous serez heureux. Si vous marchez dans ses voies, si vous marchez selon sa parole, selon ce qu'il est en train de vous montrer, vous serez dans la joie. C'est ça, ce que Dieu veut nous communiquer ici. Alors, il y a des conséquences qui vont suivre. Nous avons par exemple comme il est dit ici, Dieu a commencé avec un individu. Il dit tout homme. Il ne dit pas tous les hommes.
Il dit tout homme. Donc, il ne s'adresse pas à votre voisin, il ne s'adresse pas à votre soeur, à votre frère, il ne s'adresse pas à votre femme, à votre mari, mais il s'adresse d'abord à vous. Dieu veut travailler au niveau de l'individu. Et quel est son but quel est le but de Dieu ici? Il veut que chacun se prenne en charge. Chacun fasse attention à sa façon de marcher. Comment il se comporte devant Dieu. Comment il accepte le gouvernement de Dieu sur lui. Il y a une grande part de la volonté ici. Vous devez choisir d'obéir à Dieu. Et quand vous choisissez d'obéir à Dieu, qu'est-ce que le verset 2 nous dit? Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Oui, tu vas jouir du travail de tes mains parce que Dieu bénit celui qui travaille. Dieu n'aime pas les paresseux, mais Dieu bénit celui qui travaille. Quel que soit ton travail, puisque Dieu aime ceux qui travaillent, lui-même est un grand travailleur, alors Dieu va bénir ton travail. Dieu va permettre à ce que tu puisses jouir. La jouissance, c'est le plaisir. Tu vas jouir des fruits de ton travail. Tu as travaillé et tu t'attends à un certain résultat. Parce que tu as pris certains risques, tu t'es investi, tu as investi ton temps, tu as investi ton énergie, ton intelligence, ta force. Alors, cet investissement-là va rapporter en retour, va produire des intérêts. C'est comme ça qu'il est dit ici, tu jouis du fruit de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Ça, c'est la première chose. Et non seulement tu dois jouir du travail de tes mains, mais il y a aussi un sentiment qui entre là. Il dit, tu es heureux. Tu es heureux. La joie. Même si tu n'as pas beaucoup, mais déjà, la conséquence de marcher selon le programme de Dieu, tu es heureux. Et enfin, toujours au verset 2, tu prospères. Celui qui t'a vu aujourd'hui, quand il te verra demain ou après-demain, il y aura un changement positif parce que tu prospères. Tu es sous l'abri de Dieu, tu suis sa direction, il veut que tu travailles et toi tu es en train de travailler, il bénit le fruit, le travail de tes mains et tu vas prospérer. Versets 3 et 4. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Après avoir parlé au niveau de l'individu, Dieu élargit maintenant le cercle. C'était l'individu, maintenant c'est la famille. Et Dieu avait créé la famille pour qu'elle soit la fondation de la civilisation. Très souvent, nous nous plaignons du fait que nos sociétés, nos nations sont brisées. Alors, pour qu'il y ait changement, il ne faudrait pas attendre que les changements commencent par les rois, que les changements commencent par les chefs de l'État ou le Premier ministre, ou le chancelier, mais les changements doivent plutôt commencer en bas, au niveau de chaque individu. Si chacun craint Dieu, cela va influencer notre société et nous pourrons voir qu'il y aura un changement positif, un changement durable dans notre nation. Dieu veut que l'homme soit le leader dans sa maison. Que ce soit lui
qui dirige sa maison. C'est pour cela qu'il dit au verset 4, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il s'adresse à un individu, il s'adresse à l'homme, il s'adresse au papa dans la famille et il ouvre un peu le rideau, écarte un peu les rideaux pour qu'on voit quel genre de bénédiction va fondre sur cette personne-là, un leader chrétien dans sa maison. Il dit que ta femme est comme une vigne féconde. Ce n'est pas une vigne stérile. On plante les arbres fruitiers pour qu'on puisse récolter les fruits et en bénéficier, en jouir. La vigne produit du vin, la joie. Mais ici, la femme est comme une vigne féconde qui produit beaucoup. Et cette vigne féconde-là se trouve à l'intérieur de votre maison. Et vos fils seront comme des plants d'olivier. Des petits oliviers qu'on a plantés tout autour de votre table. Et comme nous l'avions vu hier, c'est un héritage, c'est une bénédiction. La famille nombreuse, la famille dont le leader craint l'Éternel, il applique ce modèle dans sa famille et tout le monde ne suit pas seulement ses paroles, mais suit aussi son modèle. Il réunit sa famille pour écouter la parole de Dieu, pour leur montrer la voie à suivre selon Dieu, et cette famille-là est bénie. C'est ce que le verset 4 affirme ici. Cette famille-là est bénie parce que le mari prend Dieu au sérieux. Il est le serviteur de Dieu dans sa famille. Il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. L'homme encourage sa femme et cette femme-là devient une aide semblable qui est productive. Elle n'est pas contre-productive. Elle produit parce qu'elle est encouragée par son mari. Et en plus, comme nous l'avons dit, cet homme ne manque pas de réunir ses enfants autour de la table pour apprendre les rudiments de la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Et le proverbe 22, 6, beaucoup d'entre nous connaissent ce verset-là, nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand les enfants sont instruits dans la voie du Seigneur, même si aujourd'hui ça ne produit pas de résultats, mais dans l'avenir, c'est un investissement à long terme. Ces enfants-là deviendront de bons citoyens dont la nation, dont l'Église a besoin. Les derniers versets, nous avons 5 et 6. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Nous voyons Dieu qui a commencé par un petit ensemble, un individu. Il est monté au niveau de la famille. Maintenant, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, il nous dit: l'Éternel te bénira de Sion. Sion, c'est la montagne où est situé le temple de Jérusalem. Et ici, Dieu avait institué le temple pour que son peuple puisse apprendre de lui et que son peuple puisse être béni. Mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas Sion. Le nouveau Sion ou la nouvelle montagne de Sion pour nous, c'est l'Église. L'Église, c'est une assemblée où sont réunis les peuples de Dieu. Et l'Église est une place très importante dans le cœur de Dieu, parce que Dieu s'est acquis un nouveau peuple. Il avait d'abord choisi Israël. Israël l'a rejeté. Maintenant,
Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et il est en train de lui susciter un nouveau peuple. Ce nouveau peuple-là se trouve dans l'Église. C'est comme ça quand on dit par exemple que allons à la montagne de Sion, c'est pour aller y adorer. L'Église devient la nouvelle famille de Dieu. L'Église devient le peuple de Dieu. Et ces gens-là qui sont dans l'Église, tous appellent Dieu Père. Ils l'appellent Abba. Ils ont pour Père le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Créateur des cieux et de la terre. Et il est bon pour que chaque chrétien dans l'Église puisse prendre une part active dans l'expérience chrétienne, qu'il puisse travailler pour le bien de sa communauté, pour le bien de son Église, pour que son assemblée puisse aller de l'avant. L'Église est l'ambassade du ciel opérant ici sur la terre. Et la terre, nous savons, nous avions vu avec Jean, 1 Jean 5, que le monde entier est sous la puissance, 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors l'Église, c'est une ambassade qui travaille sur une terre étrangère. Mais cette ambassade-là opère avec d'autres règles. Cette ambassade opère avec les règles du ciel. Et ces règles du ciel sont appliquées dans un moment de l'histoire et quelque part sur l'univers, quelque part sur la terre. Quand on se réunit dans l'église, puisque c'est une ambassade, là-bas on prend les instructions qui viennent des cieux. On écoute Dieu parler, on écoute Dieu nous orienter, on écoute Dieu nous donner le point de vue, son point de vue sur un problème qui peut se poser sur la terre. Et dans ces deux versets-là, nous avons une dernière sphère. Après l'Église, il y a maintenant la société. Le psalmiste conclut en voulant à ce qu'il y ait prospérité dans Jérusalem et que la terre d'Israël puisse vivre en paix. Il veut que la capitale de sa nation et son pays où Dieu était en train d'y vivre, d'après la conception de cette époque-là, c'était le peuple de Dieu et Sion, Jérusalem, c'était la capitale du grand roi. Alors, fréquemment, nous espérons que notre nation va devenir meilleure. Mais pour que la nation puisse se transformer, comme nous l'avions dit, il ne faut pas attendre que ça commence de la tête et que ça descende en bas. Mais chacun, là où il se trouve, chacun à son niveau, doit mieux faire. Si moi je suis transformé, je suis changé, vous, vous êtes changé, lui, elle est changé, ainsi ce changement positif, cette transformation va influencer, va impacter ceux qui sont tout autour de nous et notre société va changer. Quand notre société va changer, quand l'Église va jouer son rôle, nous verrons qu'elle va apporter une différence dans nos communautés et nous vivrons mieux. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous voulez être béni, voilà ce qu'il faut faire. Craignez l'Éternel et marchez selon ses voies. Prions. Seigneur, merci. Merci d'avoir expliqué. Merci d'avoir déblayé le terrain. Merci parce que nous sommes dans ton ambassade où nous recevons les instructions qui viennent des cieux et que nous devons appliquer ici sur notre situation. Tu connais cette situation, tu connais notre église, tu connais notre famille, tu connais notre ville, tu connais notre pays. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les instructions pour que cette société puisse se transformer? Laisse que ton esprit imprime en nous ta crainte pour que nous puissions être heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre
Adresse www.églisedoxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom, et encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse tout au long de ce second semestre.